quatrième position, Le plongeur, de Stéphane Larue, au Cartanier 2016. Écrivain québécois, Stéphane Larue est né en 1983 à Longueuil. Il vit aujourd'hui à Montréal. Il détient une maîtrise en littérature comparée de l'Université de Montréal. Pendant une quinzaine d'années, il a assuré un emploi dans la restauration. Je vous le mentionne comme ça, mais je pense qu'à lire son livre, c'était comme une évidence. Alors, le nombre de prix que ce livre a déjà remporté, je vous les nomme en vrac: prix des libraires du Québec, prix Sangor et finaliste pour le prix du gouverneur général et pour le prix littéraire des collégiens. Voici ce qu'un membre de Saint-Eustache a dit de ce plongeur. Un livre pas très reposant. Ce jeune étudiant en graphisme au Cégep du Vieux-Montréal, dépendant compulsif aux machines vidéo poker et aux jeux de hasard, cet amateur de musique plus qu'heavy metal devient plongeur dans un restaurant. Ce qui lui semblait une solution devient une composante de ses problèmes. Le cadre de la restauration et des quartiers montréalais fournit l'atmosphère conviviale de ce roman. Le prologue et l'épilogue bouclent la trame admirablement. Voici ce qu'un membre de Saint-Jean-sur-Richelieu en a dit. « Vous est-il souvent arrivé de commencer un roman de presque 600 pages et de vous dire « Je ne le lâche pas avant la fin, même si je dois y passer 3 jours et 3 nuits d'affilée. À mon âge vénérable, je n'ai pas pu le faire, mais à l'âge du personnage principal, comment s'appelle-t-il au fait, je l'aurais fait. Que de souvenirs pour moi qui ai habité ce coin de terre. Mont-Royal, Saint-Denis, Saint-Laurent, jusqu'en bas de la côte, les bars, le Saint-Sulpice, les restos, le Continental, la faune de nuit comme de jour. Un plaisir immense que de suivre les hauts et les bas de ce plongeur dans la vingtaine, se coltailler avec la réalité du plateau et ses démons intérieurs. En lisant les dernières lignes de ce premier roman, on se demande forcément, y aura-t-il une suite? C'est la grâce que je me souhaite et que peut-être certains d'entre vous, vous souhaitez aussi. Donc, Le plongeur. Moi aussi, ça m'a rappelé des souvenirs. Mon père a été restaurateur. On a vu les gens travailler. Et je vous assure que comme plongeur, il y a de l'ouvrage et ça roule. Mais je trouve qu'il y a une fougue, une énergie dans ce livre. C'est sûr, on aime ou on n'aime pas. C'est cru aussi par moments. Mais je trouve que de montrer la dépendance telle qu'elle est présentée dans le livre et comment possiblement le plongeur s'en sortira, d'autant qu'on sait que c'est relié à des éléments de sa vie, c'est assez incroyable. Moi, c'est sûr que dès qu'il publie un autre livre, je suis au rendez-vous. Alors, qui désire plonger à votre tour? Ne vous bousculez pas au portillon. Merci beaucoup. Le plongeur. Il y a eu plein de gens qui m'ont envoyé des mots à propos de ce plongeur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Si vous n'avez pas aimé, vous pouvez vous exprimer aussi. Oui. Venez ici, merci beaucoup. La Chine se démène. Allez, Ghislaine. Est-ce que je tiens le micro pour vous, vu l'émotion? C'est pas nécessaire. Non, moi, je ne sais pas, mais je n'ai pas vraiment aimé Le plongeur. Je trouve que c'est trop long. Toutes les digressions sur la musique, ça finit plus. Puis, il aurait pu condenser d'une façon très intéressante en quelques pages, pas quelques pages, mais disons moins de pages, l'histoire du restaurant. C'est vrai que c'était bien fait, mais je trouvais ça vraiment, vraiment trop long. J'en finissais plus. J'ai failli le laisser, mais je suis incapable, absolument incapable de laisser un livre. Il faut dire que j'ai lu à un moment donné les histoires de restaurants, puis surtout de musique, parce que moi, ça ne me parlait pas du tout, la musique, là. J'ai en diagonale, vraiment, là. Mais j'ai beaucoup aimé, par exemple, la partie là, de son problème de jeu, puis tout ça. J'aurais aimé qu'il en dise un peu plus long là-dessus que sur le restaurant.